Coach Goyo, vous venez de réaliser un match nul face avec Club. Téléphone. Vous venez de réaliser un match nul face avec Club. Quelles sont vos impressions par rapport à cette rencontre? Mes impressions sont, comment je peux dire, à la fois bonnes pour ce que mon équipe a produit, déception aussi parce qu'on n'a pas gagné. Elles sont aussi bonnes parce que je pense qu'on vient de prouver qu'on peut compter sur nous dans cette Linafoot. Et je crois aussi qu'on avait un adversaire assez coriace qui, on le sait très bien, constitue une très bonne équipe. Vita constitue une bonne équipe. C'est une équipe en compétition africaine, si je ne me trompe pas. Donc il y a une assez grande maturité tactique. Et nous aussi, c'est vrai, on sort d'une compétition africaine. On a quand même démontré que Sanga Balende est en net progrès sur le plan tactique. On n'a pas eu de très grosses frayeurs. Ma déception, c'est qu'on n'a pas gagné. On aurait dû marquer des buts. On a eu plein d'occasions, on n'a pas marqué. Bon, c'est vrai aussi, un penalty était aussi à notre portée. Malheureusement, l'arbitre n'a pas été de notre côté. Et je crois que mes impressions sont, comment je dirais, positives pour le futur par rapport à mon équipe. Je crois qu'on va davantage travailler. On va encore plus mûrir notre manière de jouer. S'il vous plaît, ne revenez pas sur les questions déjà posées. Deuxième question. Coach, nous avons vu l'équipe de votre club, votre adversaire, utiliser les jeux directs en procédant par des longues passes. Mais ça, à un certain moment, a failli perdre le milieu du terrain. Qu'est-ce qui était à la base? Bon, à la base, vous savez, à la recherche parfois effrénée du but, parce que je revois très bien ce que vous dites, en première période, vers la fin de la première mi-temps, on a laissé un peu le milieu de terrain, il y avait un vide, il y avait un creux, notamment au deuxième rebond du ballon, hein, ça je le reconnais, et ça c'est dû à un état psychologique. Vous savez, vous dominez un adversaire, vous êtes d'accord qu'on a dominé ce match, on ne marque pas, donc à un moment donné, tous les joueurs se jettent vers l'avant, et perdent un peu la lucidité tactique, c'est-à-dire au niveau de l'occupation rationnelle du terrain. On a été absent au deuxième rebond, c'est-à-dire on a mis les ballons loin et quand la défense de V-Club a remis ses ballons au deuxième rebond, on n'était pas présent. Ça s'est produit vers la fin de la première mi-temps et vers la fin de la deuxième mi-temps. Mais je dis, ça part d'un état psychologique d'une équipe qui conserve bien le ballon, qui a la possession du match, et qui ne marque pas, donc elle se désorganise un tout petit peu. Mais notre travail, mon travail pendant tout le match et pendant la mi-temps a été de replacer les joueurs pour qu'on soit présent au deuxième rebond du ballon. Et donc de fermer bien le milieu de terrain. Dernière question au coach avant de passer au capitaine. Oui, coach Goya, qu'est-ce que vous promettez pour la suite des rencontres pendant que vous commencez avec le Nil en Rouge-Maille? Ben, je pense que ce match nul n'est pas une catastrophe. On jouait contre un gros adversaire. C'est vrai, on jouait à domicile, mais vous pouvez être sûr que Sanga Balende est dans la logique de jouer à l'extérieur comme s'il jouait à domicile. Nous n'allons jamais aller jouer un match en se disant nous jouons à l'extérieur. Nous allons attaquer à l'extérieur tous nos adversaires comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et je dis, je reste optimiste pour la suite de la compétition, c'est-à-dire que c'est un match nul, il y a encore 13 matchs à jouer. Je crois que je suis à la fois, comme j'ai dit, pas content et un peu satisfait sur le plan tactique. Il y a une nette progression. Toute dernière question, on est aux dames. Coach, il y a eu 90 minutes de jeu. Est-ce que vous avez apprécié l'arbitrage de ce jeu? Je suis un peu déçu par l'arbitrage. Je ne voudrais pas attaquer les arbitres parce que ça va nous coûter très cher. Vous le savez très bien. Je reste fair play. Je pense que l'arbitre aurait pu faire mieux. Il est aussi un joueur, il s'est trompé. Je ne veux pas me mettre à dos les arbitres, donc je prends ça sportivement. Merci. On va laisser le coach, même s'il va garder sa place pour 5 minutes, autant de poser des questions à Platini, Crocodila. Poser des questions à n'importe quelle langue, mais le joueur va répondre dans sa langue qu'il se sent bien, français ou lingala, ça dépend de lui. Ok, première question.
Tu as déjà posé une question? Oui, Platini, vous avez fait un fiasco dans la campagne africaine. Qu'est-ce que vous promettez pour cette phase de play-off? Bon, merci pour la parole. Bon, pour ça, le match nul d'abord à voir. Quand même, toujours un point, malgré tout pour l'arbitrage. Mais tout ça, les fois, en match Tikali, pour toi arracher le point Tikali, pour toi se qualifier sur la Coupe d'Afrique. Donc, on peut seulement affronter les choses toujours à courage. Pour le match Tikali, sur le match à Kinshasa contre le Bering, tout ça, les forces, surtout arracher un point. Pour toi, à 4 sur 6. Oui. Capitaine, les lots, on n'a pas senti Bakodi la Platini. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Bon, ils ont ma balle, ils ont balle, donc ils ont balle. Donc, tout ça, les mains fort pour la match à l'élo, donc qui objectivement. Ma bende quoi acquiescer, mais on a fait l'effort pour encourager quand même un point, objectivement. Donc, pour défendre le match de Souka, ma bende quoi acquiescer. Mais tu vois que le prochain match, tu vas collègue dans la défense, tu vas sous ma casse, pour le match, il m'a acquis. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. On libère la délégation Sangabalende. Attendant, Vita. Attendez, s'il vous plaît. Les amis de photos peuvent faire rapidement. Ok, on va prendre deux ou trois questions pour le coach, une question ou deux pour le joueur. Et on commence avec le coach. C'est ce qu'on était venu chercher. On était venu chercher des points. On voulait en prendre 3. Et on en a eu 1. Donc on rentre, on est content, il n'y a pas de blessés. Et globalement, je pense que le match s'est bien passé. Et je crois que le match nul est plutôt logique parce que Sangabalende aussi a fourni des efforts. Et avant de continuer, je crois quand même qu'il y a une chose à faire, c'est de féliciter aussi le public. Il y avait des supporters de V-Club, il y avait des supporters de Sangabalende. Et aujourd'hui, on a vu les deux côtés. Chaque supporter a encouragé son équipe. Et c'est ça le football. Le football doit être la fête dans les tribunes, il ne doit pas y avoir de chamaillerie. Le football, c'est quelque chose qui unit les gens, c'est pas quelque chose qui doit diviser. Donc aujourd'hui, on a vu les supporters de Sangabalende supporter leur équipe, et ceux qui étaient là pour V-Club, qui ont supporté V-Club, et à la fin du match, 0 incident, tout le monde s'est embrassé, tout le monde rentre à la maison, heureux, et c'est ça le foot. Coach, est-ce que vous avez apprécié l'arbitrage? Franchement, je n'ai pas l'habitude de parler de ça. Je n'ai pas l'habitude de parler de ça, même s'il y a des soucis, je n'ai pas l'habitude. Mais globalement, vous l'avez vu, je crois que sur le terrain, et c'est ça le baromètre, sur le terrain, je n'ai pas vu les joueurs de V-Club rouspéter après l'arbitre outre mesure, et je n'ai pas vu les joueurs de Sangabalende rouspéter après l'arbitre outre mesure. Donc je pense que globalement, il s'est plutôt bien tiré de l'affaire. Coach, en conférence d'avant-match, on vous avait dit que vous évoquerez les stades ou l'impraticabilité du stade. Aujourd'hui, vos joueurs ont évoqué. Appuyez-vous ce point de vue? Moi, je vous ai dit que je ne prendrai pas d'excuses par rapport à l'état du terrain. Ce que j'ai dit, c'est tout simplement qu'avec un terrain qui est de la sorte, il n'y a pas... c'est pas une injure. Mais avec un terrain qui est comme ça, vous ne pouvez pas jouer au football qu'on aime. Aujourd'hui, les deux équipes ont été intelligentes. Ils ont adopté un jeu, vous avez bien vu, on a tous joué, que ce soit les joueurs de Sangabalende ou nous, on a tous joué de la défense à l'attaque en tapant des longs ballons devant. Sur ce genre de terrain, il est impossible de faire 10 passes en suivant. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Quand on a une équipe qui aime poser le ballon, vous pouvez amener Barcelone ici, ils n'arriveront pas à faire des passes défilées. C'est l'état du terrain qui ne permet pas de faire ça. Mais les deux équipes aujourd'hui, que ce soit nous, que ce soit Sangabalende, on s'est adapté sur le terrain pour montrer quand même un spectacle différent, fait de jeu direct avec beaucoup de duels. Et je pense que sur ce côté-là, on a été suffisamment intelligent pour jouer un match regardable. Et je pense que de la tribune, c'était pas mauvais. On a pu voir des duels, mais on n'a pas pu voir des redoublements de passes comme les Congolais adorent, tout simplement. Mais j'avais dit que je ne prendrais pas d'excuses, je n'invoquerai aucune excuse par rapport à ça et je pense que je vais... Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît. Coach, merci. Capitaine, il va répondre en lingala ou en français, ça dépend de lui. Posez deux questions au capitaine et puis on les libère.
Monsieur le Sadissou, quand vous suivez que Don Bosco venait de gagner le match 3-0, Renaissance menée par 1-0, est-ce que ça ne vous fait pas mal puisque vous avez fait match nul? Ça risque de compromettre votre titre que vous cherchez pour cette édition? Non, c'est un championnat. Nous, on va rattraper sur la deuxième journée. Ils ont pris 3 points sur lui. La deuxième journée, peut-être on va prendre ces 3 points. On va voir pendant la deuxième journée ce qui est le premier, c'est ça. Ok, dernière question. Tu es rentré en deuxième période. Tu es satisfait de ces changements-là? Oui, souvent je rentre toujours en deuxième période. Ça me fait bien quand je rentre pour amener quelque chose dans l'effectif de notre système. Pendant que je suis dehors, je suis toujours écouté par rapport à mon coach Florent. Quand je suis dehors, je regarde toujours les matchs, comment ça joue, et puis quand je rentre, je donne toujours les meilleurs de mon. Merci beaucoup. Merci. Non, s'il vous plaît.